Je suis tellement excité de vous parler de la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Comment maintenir ce pouvoir dans nos vies? Que faisons-nous pour rester habilités à servir? Pouvoir servir le Seigneur? Alors, Seigneur, je te remercie pour cet enseignement. Je prie pour que votre peuple bénisse puissamment son Seigneur à travers cela, afin que votre monde devienne si vivant. Chaque cœur et chaque vie au nom de Jésus et du peuple de Dieu a dit, Amen. Amen. Maintenant, passons ensemble à Romains, chapitre 8, Romains chapitre 8 et verset 9 parce que je veux clarifier quelque chose ici qui me semble si important. Chacun de nous a le Saint-Esprit. Chaque croyant a le Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez pas être sauvé sans le Saint-Esprit vivant dans votre vie, dans votre cœur. Alors lisons le verset 9 de Romains 8. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit si l'Esprit de Dieu habite en vous. Remarquez qu'il dit en vous, pas sur vous, en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ainsi, chaque croyant a le Saint-Esprit, qu'il soit charismatique, qu'il soit méthodiste, luthérien, baptiste, toute personne née de nouveau est remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans leur cœur parce qu'il dit que vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit. Si tel est le cas, soyez assurés que l'Esprit de Dieu habite en vous. Lorsque le Seigneur est ressuscité des morts, il a ensuite soufflé sur ses apôtres et ses disciples et a dit, « Recevez le Saint-Esprit. » À ce moment-là, ils sont nés de nouveau. Mais ensuite il a dit, « Maintenant, dites-le-moi à Jérusalem, attendez-moi, nous connaissons tous le verset. Vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et Samarie et dans le monde. » Alors quand on parle de pouvoir, il faut comprendre quelque chose dans les actes. Passons au livre des Actes. Nous tous dans Actes chapitre 2, la Bible nous le dit au verset 2, « Et soudain un bruit vint du ciel comme celui d'un vent précipité, il remplit toute la maison où ils étaient assis, ce qui leur apparut des langues fendues comme du feu. Et il s'est installé sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Maintenant, ce qui s'est passé ici, c'est qu'ils ont été soutenus par la puissance du Saint-Esprit baptisé. Maintenant, dans Actes chapitre 4, nous voyons autre chose. Nous voyons que la Bible parle de la façon dont Pierre a été rempli du Saint-Esprit au verset 8 du 4e acte. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, a dit que ce mot rempli est un mot très amusant parce qu'il montre un présent dans le remplissage, un présent dans le sentiment. Ils ont donc été baptisés dans Acte 2, mais Pierre a été rempli à nouveau dans Acte 4, et plus tard, ils ont été remplis une fois de plus parce que la Bible dit qu'après avoir été menacés par les pharisiens, ils sont revenus et ont prié. Et la Bible dit qu'après qu'ils aient prié, Dieu les a remplis à nouveau du Saint-Esprit au verset 31 des Actes 4, quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés a été ébranlé. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils prononcent la parole de Dieu avec audace. Comme nous le voyons dans Éphésiens 5, 18, nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit. Il est dit, ne vous enivrez pas de vin. Qu'est-ce qui veut dire l'excès? Ils reçurent donc le pouvoir une fois et remplirent continuellement le conseil. En d'autres termes, ils ont été baptisés. Ils ont été baptisés avec la puissance du Saint-Esprit dans Actes, chapitre 2. Ils ont été remplis dans les actes, car Pierre a été rempli dans le 4e acte. Et puis il est dit qu'ils étaient remplis, dans les actes pour toute la troupe qui allait prêcher. Et comment pouvons-nous rester dans cet état de plénitude? C'est vraiment de cela dont je veux parler maintenant. Vous savez, quelqu'un dit, « Eh bien, j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a 20 ans. » D'accord, c'est merveilleux. Mais avez-vous été rassasié aujourd'hui?
Êtes-vous toujours comblé? Le Dieu peut continuer à vous utiliser. Chaque fois que je pratique le ministère, je suis littéralement à nouveau rempli. Cela m'est arrivé, je dois le dire, des milliers, voire des centaines de milliers de fois au cours de ma vie de 50 ans en tant que chrétien. J'ai eu beaucoup de sentiments du Saint-Esprit. Mais je n'oublierai jamais ce jour dans les années 70, lorsque le Seigneur m'a baptisé dans ma chambre. C'était 2 semaines après mon salut lorsque j'ai suivi le baptême et le Saint-Esprit. J'étais glorieusement. Ce fut l'une des dépenses émotionnelles les plus émouvantes de ma vie. C'était un moment que je n'oublierai jamais. Pour la première fois, je parlais dans des langues inconnues. C'était comme si une rivière sortait de mon être. Ce fut un moment paradisiaque qui a marqué ma vie. Mais ensuite, alors que je commençais à vivre la vie chrétienne, j'ai remarqué que j'avais besoin d'être comblé encore et encore et encore et encore. Donc le remplissage du Saint-Esprit est cette habilitation continue. Mais il n'y a eu qu'un seul baptême. C'est comme si vous branchiez quelque chose dans la prise électrique une seule fois, mais que vous allumiez le bouton tous les jours pour le faire fonctionner. C'est probablement la façon la plus simple de l'expliquer. Je peux donc brancher quelque chose au mur, mais je ne le fais qu'une seule fois. Que ce soit un grille-pain ou un sèche-cheveux ou autre, ou une machine C/D, peu importe. Je veux le brancher une fois. Voilà à quoi ressemble réellement le baptême du Saint-Esprit. C'est comme si vous vous mettiez sous tension avant la première fois et qu'une partie de Dieu commençait à couler, mais ensuite, vous savez, à cause de la vie, nous fuyons en quelque sorte. Nous perdons ce pouvoir. Et maintenant, nous remarquons que nous avons besoin d'une autre, vous savez, d'une autre autonomisation. Et tout ce que nous avons à faire cette fois-ci, c'est simplement d'allumer l'interrupteur. Nous n'avons pas besoin de le relier à la vie réelle, à notre vie qui revient au rôle de Dieu. La puissance de Dieu est déjà connectée à nous. Nous avons juste besoin que l'interrupteur se rallume. Comment fait-on cela? Comment allumer l'interrupteur quotidiennement? Comprenons maintenant que le Saint-Esprit est une personne. Ainsi la Bible dit dans Éphésiens 4 verset 30 « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Eh bien, vous ne pouvez pas attrister un pouvoir. Le Saint-Esprit n'est donc pas impuissant. Il est plus que le pouvoir. C'est une personne. Ce n'est pas une influence, c'est bien plus que ça. C'est une personne. Et quand vous le voyez en tant que personne, alors vous êtes capable de vous abandonner à lui, vous savez? Si nous voyons le Saint-Esprit comme un enfant, nous voulons tous toujours l'utiliser. Lorsque nous le voyons en tant que personne, nous voulons qu'il nous utilise. Quand j'ai réalisé que le Saint-Esprit était une personne, la première fois de ma vie, c'est lorsque je suis allé voir Catherine Kuhlman, parce que personne ne m'avait vraiment dit clairement que je pouvais communier avec lui. Je peux lui parler. La plus grande révélation que j'ai jamais eue à propos du Saint-Esprit il y a des années, c'est lorsque j'ai réalisé que je pouvais réellement communier avec lui. Le deuxième appel est 2 Corinthiens 13, 14, « La grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Quand j'ai réalisé que je pouvais échanger avec lui, cela a changé ma vie. Ce que j'ai commencé à lui demander, c'est de l'aide. Je me souviens avoir dit une fois, parler aux sans-abri. Mais j'ai dit, peux-tu me dire qui tu es? Parce que c'était une chose tellement nouvelle pour moi dans ma vie. Et il m'a conduit aux Écritures où je l'ai vu comme une personne lorsqu'il est tombé sur le Seigneur dans les eaux du baptême. Et puis plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre 2, et ainsi de suite, j'ai commencé à voir le Saint-Esprit en tant que personne. Et Jésus dit, il sera votre professeur, il sera votre guide, il sera votre conseiller. C'est lui qui témoignera. C'est lui qui rappellera ce que j'ai dit et bien plus encore.
Et j'ai commencé à lui demander, aide-moi à prier, parce que je ne sais pas prier. Parce que quand j'ai lu Romains 8, 26, il a aidé nos infirmités. Nous ne savons pas prier, mais il joue avec les garanties qui ne peuvent être prononcées. Que le Seigneur soit béni. Le Saint-Esprit aide-moi à prier. Je veux dire que Dieu, aide-moi dans ma vie de prière a tellement changé ma vie. Temps sacré toujours, au ministère ce que je dis. S'il vous plaît, continuez avec moi sur l'estrade et aidez-moi à servir les gens, cela m'a ennuyé et cela a été tellement merveilleux. Cela fait maintenant 48 ans d'expérience incroyable dans ma vie, mais j'ai encore besoin d'être continuellement habilité à vivre la vie chrétienne. Je dois allumer cet interrupteur chaque jour. Donc ma vie est déjà connectée à la part de Dieu. C'est ce qui s'est passé il y a des années lorsque j'ai été baptisé dans l'Esprit. Et nous l'accepterons pour le verset 8. Pierre fut à nouveau rempli au moment où il parlait, puis ils furent tous à nouveau remplis lorsqu'ils furent menacés par les pharisiens. Je pense donc qu'il est très important de comprendre, tout d'abord, que le Saint-Esprit est vraiment une personne merveilleuse et bénie. Il est Dieu Tout-Puissant. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, il est le Seigneur. Il est dit au verset 17, « Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Waouh! Nous tous qui, le visage ouvert, contemplant la gloire du Seigneur comme dans un miroir, sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et ce vers représente la Bible. Le Seigneur est transformé en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Que c'est beau! Parlons maintenant de cette belle sensation. Est-ce que cette expérience appartient à tous? Eh bien, bien sûr, cela nous appartient à tous. Nous tous qui sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés une fois, mais nous le sommes. Nous sommes continuellement comblés et les belles expériences appartiennent à chacun de nous. C'est une expérience quotidienne. Allons à Éphésiens 5, 18. Je vous montre quelque chose de si beau. Et c'est ce que fera le remplissage du Saint-Esprit. Il est dit, ne vous enivrez pas de vin lorsqu'il y a excès, mais soyez remplis d'esprit. Cela signifie rester dans un état de plénitude. Maintenant, il ne s'agit pas d'un verre. Je l'ai déjà dit. Peut-être que quelqu'un n'avait jamais prononcé ce mot. Ressentir ne signifie pas se sentir comme un verre. Cela signifie avoir envie. Comme la voile d'un bateau avec le vent. Parce que quand vous remplissez un verre avec ce liquide, ça ne mène nulle part. Mais quand vous ressentez, à moins que vous ne le buviez, mais lorsque vous remplissez une voile de vent, cela fait bouger tout le navire. Nous devons donc être remplis de l'esprit nécessaire pour voir le changement. Et le changement commence ici, dit-on dans notre discours. Verset suivant, parlez dans des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantant et célébrant les louanges du Seigneur de tout votre cœur. Ainsi, dès que Dieu vous remplit à nouveau, vous remarquez que votre discours change, des choses se produisent. Eh bien, maintenant des choses sortent de vos lèvres qui sont belles et qui tiennent à Dieu et qui sont destinées à édifier les gens et à les bénir. Vous édifiez les gens. Vous réconfortez les gens. Et il est dit, aucun hymne ni aucun chant spirituel ne font votre mélodie. À chaque fois que j'ai été comblé, une mélodie est née en moi. Ainsi, l'intrinsèque du Saint-Esprit change non seulement votre discours, c'est une façon de parler, mais il change aussi votre cœur. Maintenant, vous êtes plein de mélodies, plein de louanges, plein d'adoration, votre cœur ne peut tout simplement pas s'arrêter de louer l'expédition en aimant le Seigneur, il est dit maintenant de rendre grâce. Toute votre attitude change lorsque vous êtes rempli de l'Esprit, vous êtes capable de rendre grâce pour des choses pour lesquelles il n'est pas facile de rendre grâce. Il dit,
Donnez-moi toujours merci pour tout ce que vous pouvez imaginer. Remerciez lorsque vous êtes attaqué. Remerciez quand les gens vous critiquent. Remerciez quand les gens disent des choses sur vous. Il est dit de rendre grâce pour toutes choses. Cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Et il est dit, nous rendons grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis il est dit, soumettez-vous les uns aux autres et craignez Dieu. Tu sais, c'est très difficile de se soumettre à des gens qui ne t'aiment pas. Il est dit littéralement de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Je veux dire, vous soumettrez-vous aux gens que Dieu a bénis, que Dieu a oints. Dieu utilise et parfois, ces gens ne vous aiment même pas, pour être honnête avec vous. Cela m'est arrivé avec eux dans ma vie. Quand j'étais jeune. Mais j'ai dû me soumettre à eux parce qu'ils étaient les aînés. C'étaient des dirigeants. Mais plus tard, ils ont commencé à connaître mon cœur et à m'apprécier. Dieu merci. Je me souviens de ces moments où j'allais au service et où la personne ne m'aimait pas du tout. Mais parce que Dieu les utilisait, je me suis soumis à eux. Et plus tard, ils sont tous devenus mes amis. Ils ont vu que mon attitude avait changé, car je n'ai pas riposté, je ne me suis pas éloigné ou je n'ai pas dit quelque chose que je n'aurais pas dû leur dire. Il est donc dit de vous soumettre les uns aux autres, et les dit femmes, limitez-vous à vos propres maris. Je ne pense pas qu'une femme puisse vraiment faire cela sans être remplie du Saint-Esprit. Se soumettre à un mari, surtout s'il n'est vraiment pas si gentil que ça parce que la Bible ne dit pas que certains se soumettent alors qu'ils ne sont gentils avec vous qu'autant qu'ils sont gentils avec le Seigneur. Waouh, tu peux changer. Je parle peut-être ici à une femme qui peut changer la vie de son mari en servant cet homme en tant que femme chrétienne et vous le changerez. Parce que la Bible nous dit dans Pierre comment une femme peut changer un mari qui n'est même pas croyant par sa façon de vivre. Je sais qu'aujourd'hui on n'en parle pas. Ce n'est même pas mentionné. Les gens ne veulent pas l'entendre, mais c'est dans la Bible. Tellement gros. Être rempli du Saint-Esprit a un pouvoir énorme, même sur ceux qui autour de vous ne sont même pas croyants parce que, vous savez, ils finiront par voir que Dieu sera avec vous et en vous. Ainsi, le Seigneur Jésus a reçu du pouvoir. Rappelez-vous qu'il a lui-même parlé de cette expérience comme étant comme des courants d'eau vive sortant du croyant dans Jean 7,38. Ainsi, nous pouvons littéralement vivre le genre de vie où les courants de la puissance de Dieu coulent à travers nous tout le temps. Nous sommes dans un état de sensation continuelle, tout comme Éphésiens 5, 18 dit de rester dans un état de plénitude. Celui qui croit en moi, comme l'Écriture l'a dit, du plus profond de son être, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive, et de son cœur couleront des fleuves d'eau belle, des fleuves, des ruisseaux de vie, de l'eau qui coule sur l'eau. Vous allez de l'intérieur en touchant la vie des gens pour que cette expérience incroyable vous donne de l'audace. De plus, non seulement tout ce que je vous ai montré dans Éphésiens 5, mais aussi la puissance infinie de l'Esprit vous donne l'audace quotidienne d'être témoin du Seigneur. Alors regardons Actes 1. Eh bien, vous vous souvenez tous d'Actes 1:8 qui dit que vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Mais voici autre chose qui vous fera devenir audacieux dans le Seigneur. Il est dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et d'audace. J'adore ça dans ce processus. Ce que le Seigneur a fait dans votre vie et dans ma vie est vraiment tout à fait étonnant, parce que Dieu non seulement nous remplit de plénitude, mais il nous remplit d'une audace incroyable pour être témoins de la résurrection maintenant. Jean 16:13. Jésus dit quelque chose de vraiment beau. Verset 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais quoi qu'il en soit, il l'entendra. Va-t-il parler? Il vous montrera les choses qui viendront. Ainsi la Bible deviendra si vivante en vous. Il est dit qu'il vous montrera la vérité,
lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Il donnera vie à la Bible. Et cela, dans le ressenti, non seulement nous donne de l'audace, non seulement nous permet de bien vivre une vie, mais il coule à flot que la vie de la parole de Dieu s'écoule de nous. Mais regardez ce que dit Actes, chapitre 10 et verset 46. Il y a quelque chose de beau dans le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Ainsi est-il dit, car ils les entendirent parler en langue et magnifier Dieu. Ils parlaient en langue et magnifiaient Dieu. Vous vous souvenez quand il est venu chez Corneille? Nous voyons donc ici des éloges éclater dans la vie des autres. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Je l'aime. Alléluia. Le remplissage du Saint-Esprit rend non seulement notre vie de prière efficace, comme il est dit dans Romains, mais nous sommes capables de prendre les bonnes décisions lorsque le Saint-Esprit remplit notre cœur. Vous savez, il y a tellement de choses à partager avec vous. Je vous donne ici beaucoup d'informations, mais l'une d'entre elles est de prendre les bonnes décisions. Les décisions que nous prenons, les bonnes décisions sont les suivantes. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Nous prenons de bonnes décisions lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Que c'est beau! Et il est dit que nous commençons à marcher dans la joie. Vous savez, les gens d'aujourd'hui ont besoin de joie quand celle-ci vient. Mais que dans le sentiment du Saint-Esprit, Actes 13 et verset 52, il est dit qu'ils étaient remplis de joie et que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit, et je pense aussi quand nous sommes tellement remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit, il nous équipera vraiment pour vraiment servir le Seigneur. Nous avons besoin aujourd'hui d'un nouveau sentiment béni du Saint-Esprit. Nous tous, moi y compris. Chaque fois que je prie pour le Seigneur, je suis à nouveau comblé. Il est dit que par la manifestation de l'Esprit, il est donné à chaque homme, en privé avec tous. Nous sommes donc en mesure de servir. Maintenant, avant de terminer, comment recevons-nous quotidiennement? C'est pourquoi je parle aujourd'hui. D'accord, Jean 7 nous donne la réponse sur la façon dont nous recevons chaque jour. Jésus a dit 3 choses à ce sujet. Alors le Seigneur Jésus nous a dit, il est dit dans Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Alors numéro 1, la soif. Qu'est-ce que la soif? C'est un désir profond. Avez-vous profondément envie aujourd'hui que la part de Dieu coule à travers vous? Ensuite, vous êtes admissible. Si quelqu'un a soif de ce profond désir, alors le Seigneur dit, laissez-le venir à moi. Venir à Jésus signifie que nous venons et que nous lui demandons avec foi dans Luc 11, 13, le Seigneur nous demande de demander. Il dit, demandez. Nous devons lui demander. Nous devons prier pour qu'il nous donne le Saint-Esprit. Ainsi, non seulement nous devons avoir soif, mais Luc 11 dit, et le verset 13, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux-là qui lui demandent? Nous lui demanderons. Nous devons donc venir au Seigneur, c'est les laisser venir à moi. Et puis nous demandons. Et puis il dit, buvez ce verset. Ils sont dans Jean 7. Or, boire est vraiment un acte de foi, parce que lorsque vous venez au Seigneur, il doit y avoir cet acte de foi. Chaque fois que j'étais rempli, je devais sortir avec foi, que ce soit sur une estrade ou lorsque je priais avec quelqu'un, ce qui arrivait soudainement, c'était nécessaire. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai prié pour une dame et je n'avais même pas prévu de prier 1 minute. J'ai simplement marché par foi. J'ai senti le vent de Dieu à travers moi et j'étais tellement rempli. C'était incroyable.
Ainsi, ressentir le Saint-Esprit, c'est comme allumer l'interrupteur et vous déménager et vous le désirez vraiment et cela ne prend pas longtemps. Tu as soif? Tu as dit, Seigneur, remplis-moi. C'est là. Et puis vous avancez avec foi et cela coule à flot. Je veux demander à Dieu aujourd'hui de vraiment faire en sorte que cela se produise dans votre vie. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin de l'imposition des mains avant de pouvoir vraiment commencer à s'épanouir dans la part de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans l'Acte 8 comment ils sont venus imposer les mains aux gens de Samarie qui avaient entendu l'Évangile et qui ont été sauvés sous le ministère de Philippe. Je veux donc croire Dieu à ce sujet avec vous. Viens et pose tes mains sur mes mains. Peut-être que vous pouvez le faire là, maintenant, sur cet écran sur lequel vous me regardez. Ou si vous me regardez sur votre téléphone, touchez simplement ce que vous voyez mes mains sur votre téléphone. Seigneur, au nom puissant de Jésus, remplis-les. Maintenant encore, comme si je le ressentais, je leur donne à nouveau du pouvoir. Oui, Seigneur, laisse ta toute-puissance remplir tous ceux qui ont soif, Seigneur, qui sont venus à toi en te demandant et en croyant, dis-leur de ne pas les toucher alors qu'ils sont sortis avec foi, alors qu'ils ont posé la main et j'ai touché l'écran là-bas comme un acte de foi, ne les remplissez pas seuls. Donnez-leur les moyens de déborder. Utilisez-les puissamment. Maintenant, ce sera une excellente semaine pour eux et pour la prière afin de répondre à tous les besoins en ton saint nom. Saint de Dieu, soyez remplis maintenant, soyez remplis encore et encore de la puissance du Saint-Esprit au nom glorieux de Jésus. Amen.